Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Ici TV du peuple RD Congo. Et oui, cette semaine, c'est une semaine de bonne année. On dit encore bonne année 2025. Que du bonheur cette année, que des victoires cette année 2025. Jusqu'à terrasser l'ennemi au Rwanda. Et oui, tout à Moufata à Douai, jusqu'au Rwanda. Voilà, chers compatriotes. Eh bien, je vais vous parler ce soir de la fuite des administrateurs rwandais ou M23 ou ce que vous voulez ou AFC. Ils sont en train de fuir le centre-ville de Bunagana. Oui, je vais vous montrer une image là-dessus. Ne partez pas, soyez accrochés. Alors, eux-mêmes, entre eux, ils ne s'entendent plus. On voit un bus là, avec plein de Rwandais. Je pense que les peuples qui sont là, je ne suis pas sûr que ce soit des Congolais d'origine, hein, parce qu'ils ont l'habitude, quand ils investissent une ville, ils chassent les originaires et ils les remplacent par les leurs, c'est-à-dire des populations rwandaises venues du Rwanda. Parce que, comment expliquer qu'ils sont en train de fuir là aussi, et ils partent vers des destinations inconnues. Le problème, c'est qu'ils ne se dirigent pas vers l'Ouganda. L'Ouganda a interdit la fuite vers son pays, hein, paraît-il. Donc ils prennent la direction, d'après ce que nous avons appris, ils prennent la direction du centre Rutshuru. Le chef-lieu du territoire de Rutshuru. Il faut savoir aussi que Bunagana, c'est à la frontière, mais ça fait partie du territoire de Rutshuru. Alors, il paraît également que Corneille Nangaa a essayé de fuir. On l'en a empêché. Il n'a pas pu fuir. Lui, qui travaille pour Joseph Kabila. Et vous savez que Joseph Kabila, nous avons appris que il a été arrêté ou il a été interpellé. Il doit affronter la justice namibienne. Pourquoi il est réfugié et en même temps, il voyage avec un passeport diplomatique. Il doit des explications à la justice namibienne. Et il est possible qu'il soit extradé les prochains jours à Kinshasa. Ça, c'est une parenthèse. Eh bien, pour ce qui concerne Bunagana, je peux vous confirmer avec certitude que les Wazalendo et les FARDC se trouvent à 5 km de Bunagana. Vous imaginez? Et c'est pourquoi la population de Bunagana est en train de paniquer. Oui, ils s'empressent d'entrer dans le bus. Le bus n'a même pas suffisamment de place, hein. Il y en a qui traînent là par terre, vous allez voir, dans l'image que je vais vous présenter tout à l'heure. Eh oui, et nous exhortons le commandant, il s'appelle encore comment? Pacifique Massunzu. Oui, il est motivé. Il est motivé, nous l'exhortons à traverser la frontière, à suivre l'ennemi jusqu'au Rwanda. Parce que si nous parvenons à vaincre, et que nous savons que Kagame est toujours là de l'autre côté, nous ne serons jamais en paix. Et ceux qui sont derrière le Rwanda pour le soutenir. Et surtout, ces jours-ci, les Français, nous apprenons qu'ils auraient, c'est des rumeurs, ils auraient envoyé 5000
5000 individus français au Rwanda pour renforcer. Mais renforcer quoi? Ils sont en train de perdre sur le terrain. Eh oui. Nos troupes qui sont formées, ils s'élèvent déjà à 280 000. 280 000 combattants ou 280 000 militaires. Qu'est-ce qu'ils feront avec 5 000 Français? De toutes les façons, ils sont blancs, ils seront visibles. Et oui, chers compatriotes, et dans le Massissi, il y a des combats acharnés. Hein. Et dans le Massissi, nous avons récupéré une localité stratégique qu'on appelle Kaniro. Oui, voilà, Kaniro ou Kaniro, ça dépend. Kaniro, c'est toujours dans... Non. Kaniro, ce n'est pas le Massissi, hein. Kaniro, c'est le sud du territoire de Rutshuru, parce que quand vous descendez vers le sud-est de Kaniro, vous allez continuer jusqu'à Sake. Voilà, nous avons récupéré cette localité. Ça permet d'empêcher ces terroristes de progresser vers Sake. Eh oui, nous sommes en train d'engranger des victoires partout. Nous allons récupérer tous les territoires avec Pacifique Masunzu. Masunzu, oui, c'est pas Masunzu, c'est Masunzu. Pacifique Masunzu. Eh oui. Il a parlé, il est sorti là, brièvement sur les réseaux sociaux où je l'ai vu. Il demande au peuple congolais de soutenir, de rester derrière les FARDC et la police pour combattre l'insécurité en vue de restaurer la sécurité dans notre pays. Il s'est adressé au peuple congolais. Voilà. Eh bien, suivez un peu cette partie-là. Et puis, après cela, je vous parlerai de ce qui s'est passé dans le Kasaï central. Indice d'un malaise. D'après des sources à Bunagana, plusieurs membres de l'administration sous contrôle des forces rwandaises de défense, RDF, et d'autres officiers ont disparu depuis le 26 décembre 2024. Ces défections sont liées à une fuite de leur position au sein du M23, et ces personnes se dirigent vers une destination indéterminée, laissant planer des doutes sur la solidité de ce groupe armé. Parmi les disparus figure le colonel Patient Mugisha, responsable de la ville de Bunagana, ainsi que M. Ngenzi, un autre dirigeant, et leur receveur à la douane, sans oublier la caissière Adolphine. Ces individus ont pris la fuite le jeudi 26 décembre 2024, emportant avec eux une importante somme d'argent. Cette situation révèle une crise de confiance croissante au sein du mouvement rwandais-ougandais. Il semble qu'ils aient été alertés par les avancées rapides des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et des Wazalendo, ainsi que par le manque d'effectifs des RDF. De plus, plusieurs troupes rwandaises envoyées en renfort sont actuellement immobilisées, les sorties étant bloquées par les forces FARDC et Wazalendo. Cette fuite est perçue comme une mesure de précaution face à une éventuelle incursion soudaine des FARDC et Wazalendo. Les membres du M23 semblent avoir compris que le règne des RDF dans la région est en péril, ce qui les a poussés à fuir avant que leurs supérieurs ne viennent profiter de leur implication. Depuis que les FARDC ont levé le cessez-le-feu, une atmosphère de peur s'est installée au sein du M23. Les autorités civiles du sud de Lubero commencent à quitter la région de crainte d'être capturées par les Wazalendo qui encerclent plusieurs localités, notamment Kanyabayonga. De plus, il a été signalé que les offensives annoncées par les RDF pour menacer Goma, prévues juste avant le Nouvel An,
n'ont pas eu lieu en raison de la présence renforcée des troupes congolaises. Ce constat a conduit à la réalisation que cette stratégie était suicidaire, et cette option a finalement été abandonnée. Ainsi, la situation est restée relativement calme au début de cette nouvelle année, le 1er janvier 2025, mais les tensions et les incertitudes persistent dans la région. Le M23, ou mouvement du 23 mars, est un groupe rebelle actif dans l'est de la République démocratique du Congo, créé en 2012 par d'anciens membres du Congrès national pour la défense, du peuple, CNDP, un autre groupe rebelle. Le M23 a été accusé de multiples violations des droits de l'homme, notamment des massacres, des viols et des recrutements forcés d'enfants soldats. Le groupe a bénéficié du soutien du Rwanda et de l'Ouganda, bien que ces pays aient nié toute implication directe. Les récentes défections au sein du M23 illustrent clairement la crise interne qui affecte le mouvement. Voilà, je vous ai parlé du Kasaï central. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il se fait que le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou, quand le président de la République est parti là-bas, il a bien reçu. Après, il y a eu un briefing avec le ministre de la communication, Patrick Mouyaya, et qui est encore, qui était à côté, le ministre des infrastructures, Guy Sarro, c'est lui qui était à côté, voilà. Et, il se fait que quand une journaliste a posé une question, une certaine qui cite ça, oui, voilà. Le gouverneur s'est employé à ne pas utiliser un langage politiquement correct. C'est-à-dire qu'en politique, quand on veut dire exprimer certaines pensées, oui, les pensées, on les traduit par le verbe, par la parole. Il faut utiliser des mots politiquement corrects, comme on dit, des mots qui ne choquent pas. Bon, lui, ben, il a carrément dit que le Kasaï central est laissé pour compte. On n'a rien fait du tout. On n'a rien fait du tout. Il se fait qu'en ce moment où je vous parle, il y a une lettre publiée par le ministre, le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Il a convoqué en catastrophe le gouverneur de la province pour consultation à Kinshasa. On ne sait pas ce qui va arriver. Eh bien, ce gouverneur est issu de l'UDPS. Quand on fait partie, quand on est dans le même bateau, j'espère qu'on doit se dire des choses moins mordantes. Je pense que quelque chose a été fait. Donc, il y a des choses que nous voyons qui ont été faites. Les universités, les constructions des écoles, par-ci par-là. Le commencement de la route Kalambambouji. Bien sûr, il y a eu des ratés, mais bon. Il y a déjà un commencement. Il pouvait ne fût-ce que parler de ce commencement-là. Oui. Ben, c'était... il y a eu un peu de nonchalance là-dedans. C'est de ça qu'il pouvait parler, mais le président de la République s'est expliqué que quand il y a projet, il y a d'abord les études de faisabilité. D'abord, on cherche le financement. Et quand il y a le financement, on fait des études de faisabilité.
ces études de faisabilité prennent du temps. Alors, quand le projet proprement dit commence, eh bien, on repère différents endroits où on doit construire des chantiers, on doit rechercher du personnel, construire des logements pour ce personnel, et tout ça, ça prend du temps. C'est tout ça que le président de la République a expliqué à la population, ce que le gouverneur devait de relayer, parce qu'il est le représentant du président de la République en province. Eh bien, le jour qui a suivi, ou le même jour d'ailleurs, le président de la République, ou le jour suivant peut-être, le président de la République est parti à la visite des chantiers. On lui a montré, voilà, il y a déjà cela de construit. Il y a une usine de fabrication de... Je ne sais pas comment on appelle ça, les caillasses. Et puis, il y a des étapes. Donc, il y a d'abord la terre battue, et puis les canalisations, et ensuite, il y a les cailloux qu'on met, ensuite, il y a le goudronnage, l'asphaltage. Avant l'asphaltage, il paraît qu'on mouille un peu le sol. Tout ça, c'est des étapes. Il y a des ponts à construire, et tout ça, c'est des étapes. Eh bien, comme cela n'était pas suffisant, alors le président, après avoir visité ensemble avec le gouverneur, pour montrer qu'il y a quelque chose de déjà commencé, il y a eu des véhicules qui ont été distribués aux administrateurs de territoire. Ces administrateurs qui circulaient, paraît-il, à moto, qui pour se déplacer à moto. Vous allez l'entendre dans une vidéo que je vous montre tout de suite. Et après ça, nous clôturons. Regardez. Le véhicule, hein, Félix Antoine Tshisekedi, Fatih Béton, hein, il a pensé à ses administrateurs de territoire. Voilà. Nous vous balançons les images en direct de l'aéroport de Kananga. C'est ici que nous allons recevoir nos véhicules. Dans quelques minutes, officiellement, il y a une cérémonie officielle qui va se faire maintenant. On attend les VPM de l'intérieur et le président de la République. Quelle joie pour nous. Les oubliés, les gens à qui on disait non, les administrateurs, ils doivent monter toujours sur les motos. C'est fini les motos pour les administrateurs. Fini. En tout cas, nous sommes très contents et très heureux de bénéficier de ces dons du président de la République. Hein? Félix Antoine Tshisekedi, Fatih Béton, hein? Il a pensé à ses administrateurs de territoire. Voilà. Nous vous balançons les images en direct de l'aéroport de Kananga. C'est ici que nous allons recevoir nos véhicules. Dans quelques minutes, officiellement, il y a une cérémonie officielle qui va se faire maintenant. On attend les VPM de l'intérieur et le président de la République. Quelle joie pour nous. Les oubliés, les gens à qui on disait non, les administrateurs, ils doivent monter toujours sur les motos. C'est fini les motos pour les administrateurs. Fini. En tout cas, nous sommes très contents et très heureux de bénéficier de ces dons du président de la République. Et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatih Béton. Eh bien, chers compatriotes, nous terminons par ici et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ingeta, on a oublié ce cri, hein? Voilà.